Bien, nous sommes de retour dans ce studio après un débat houleux autour de cette première problématique de la thématique de notre émission au fil de la semaine. Il s'agissait de la rebaptisation de l'aéroport international de Conakry-Bessia qui est devenu l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Bien, c'est une question dont on ne finira jamais de parler. Mais nous allons passer au second sujet de cette émission au fil de la semaine sur Radio Espace et sur Espace TV. Et il s'agit du retour de Sekouba Konaté, le général à la retraite Sekouba Konaté, qui est rentré au pays samedi et en provenance de Bamako, en République du Mali. Vous savez déjà, le 1er décembre dernier, le CNRD, et particulièrement le président de la transition, a accepté la demande de rentrer au pays de ces deux personnalités qui ont dirigé la transition ici en République de Guinée. Il s'agit de Sekouba Konaté et de Moussa Dadis Camara. Donc, bien avant de parler de quoi que ce soit, nous allons suivre ce commentaire de Antoine Kourma du côté de la télé. C'est bien bel et moi qui ai choisi le général Sekouba pour qu'il assume l'intérim. La passation de témoins entre l'ancien numéro 1 du CNDD et son numéro 3 a eu lieu le 15 janvier 2010 au palais présidentiel de Ouagadougou sous forte émotion. Officiellement, il est en convalescence au pays des hommes intègres, mais cette convalescence va durer des années au point où Dadis, agacé, tentera de retourner dans son pays en vain. L'entrée en politique de Dadis Camara le 12 août 2015 et son rapprochement de celui d'Alain Diallo n'ont pas été du goût du chef de l'État à l'époque. Plus tard, nos sources nous rapportent que les relations entre Alpha et Dadis vont se raffermir. Les deux hommes deviendront assez proches au point où Dadis n'hésitera pas à apporter son soutien au candidat du RPG à l'élection présidentielle de 2015. Le général Sekouba Konaté, qui a quitté Conakry au lendemain de l'élection présidentielle de 2010, s'était rendu à Addis Abeba en Éthiopie où il devait diriger une force fantôme créée par l'Union africaine. Comme Dadis Camara à Ouagadougou, il s'agissait d'une autre supercherie pour maintenir El Tigre loin de la Guinée. En 2013, il rencontre des difficultés aux États-Unis où il sera poursuivi pour trafic de devises. Il va plaider coupable en 2015. Au Maroc, où il sera basé en 2016, Sekouba est expulsé par des services secrets marocains pour menace contre le régime de Conakry. C'est finalement le président Feu Idriss Déby qui l'accueille en N'Djamena le 6 septembre 2016. Il poursuivra cette tournée à travers le monde jusqu'en 2018 où il menace ouvertement Alpha Condé de ne pas modifier la constitution pour se maintenir au pouvoir. Dadis et Sekouba, après le pouvoir, ont cessé d'être des amis. Aucun des deux ne voulait entendre parler de l'autre. Avec ce coup de grâce du CNRD, beaucoup s'interrogent désormais sur ce qui va advenir de leur relation une fois en Guinée. Bien, nous avons suivi avec grande attention ce commentaire de Antoine Kourma de Adafo. Et je pense que nous allons faire un petit tour de table parce que nous avons également un confrère à appeler. Nous avons un confrère de Radio Espace Cancan qui se trouve d'ailleurs actuellement dans le village de Sekouba Konaté, qui a accompagné la délégation qui a reçu Sekouba Konaté de ce côté, parce qu'actuellement il se trouve du côté de son village pour rendre visite à sa famille. Mamadou Matiba, vous avez suivi avec attention, avec nous bien sûr, ce commentaire signé Antoine Kourma. Votre avis? Non, bon, je pense que général à la retraite Sekouba Konaté, il est parti avec la transition de 2010. Parce que dès après, on a vu qu'il a été promu notamment à la tête, comme le disait Antoine, d'une force en attente fantomatique, une force qu'on n'a jamais d'ailleurs vu exercer notamment sur le continent. Pourtant, il y avait beaucoup de conflits qui finalement se sont succédés. Maintenant, aujourd'hui, après tant d'années, le fait d'avoir autorisé à Sekouba de rentrer au pays, je me dis que tout cela rentre dans l'esprit, notamment de l'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, on a parlé quand même d'inclusion. Et quand on parle d'inclusion, que vous soyez ancien militaire, que vous soyez médecin ou pas, c'est à ce que tout le monde rentre. Maintenant, aujourd'hui, c'est quoi, notamment les garde-fous que le CNRD en place, notamment cherche à trouver pour cadrer tout ça. Parce que le retour de Konaté, il n'y a pas que l'esprit du retour seulement qui existe. On sait quand même ce qui s'est passé
notamment avec les événements du 28 septembre. Oui. Aujourd'hui, vous avez quand même des victimes qui demandent, d'ailleurs on parle même de l'ouverture prochaine du procès, on ne sait pas si ça aura lieu ou pas, mais on sait quand même que c'est Kouba Konaté. Il y a une délégation de la Cour pénale internationale qui était là. Voilà, à l'époque des faits, il était quand même un des cerveaux quand même du CNDD au pouvoir. Donc, est-ce que c'est dans l'esprit finalement de faciliter ce procès-là qu'on les a permis quand même de rentrer, ou bien c'est carrément dans cet esprit-là aujourd'hui d'aller vers l'apaisement? Parce que n'occultez pas quand même le fait qu'ils soient venus. Il y a aujourd'hui des victimes dans ce pays, notamment de ces événements du 28 septembre, qui auront quand même envie de rallumer cette flamme, c'est-à-dire qui auront envie de connaître toute la lumière autour de cette situation. Alors, mais d'une manière ou d'une autre, entendre parler, on comprend que l'acceptation du CNRD, de l'acceptation de revenir au pays de ces deux-là n'est pas fortuite. Non, à mon entendement, ce n'est pas fortuite, parce qu'on sait quand même que sous Alpha Condé, ça n'a jamais été le cas. Même si à l'époque, déjà, on clamait pour revenir au pays, ça n'a jamais été le cas. Donc, je le dis que je prends ce retour-là sur deux volets. Le premier volet, c'est cette envie quand même du colonel Mamadi d'inclure tout le monde, qu'il y ait une inclusion, qu'il y ait de l'apaisement. Mais l'autre aspect finalement dont je crois le plus, parce qu'on ne peut pas quand même vouloir faire un procès sans notamment mettre un accent sur les principaux acteurs. Donc son retour, est-ce que ça sera notamment un retour carrément calme, ou finalement un retour qui sera, si vous voulez, touché du doigt par des personnes qui estiment avoir été victimes des événements du 28 septembre. Merci beaucoup. Kerno, très rapidement, votre avis par rapport à ce que nous venons de suivre avec Antoine? Oui, c'est vrai que c'est quand même un destin que pour chacun des deux. Il s'agit de Konaté, bien sûr, et de Dadis. Mais c'est aussi l'épreuve du pouvoir. On a vu ce que Dadis a vécu. Et je pense que aujourd'hui, c'est une justice qui est faite à ces deux hommes en leur laissant la possibilité de venir au pays et de pouvoir jouer leur rôle, s'ils le souhaitent, pour non seulement dans le domaine politique, parce qu'aujourd'hui ils sont tous libres, parce qu'ils sont des officiers qui sont à la retraite. Ils peuvent aujourd'hui créer des partis politiques, pourquoi pas, et aller à la conquête du pouvoir. Sauf qu'ils sont comment je vais dire ça, sauf qu'ils sont poursuivis par la justice internationale. Non, personne n'est poursuivi par la justice internationale. Ils sont aujourd'hui... Alors, ils sont dans les collimateurs. Oui, ils peuvent être concernés par le procès du 28 septembre qui devrait s'ouvrir, on a dit, le premier trimestre de l'année 2022. Ils peuvent être là, ce Kouba Konaté, le président Dadis, bien sûr, peuvent être là, peuvent être jugés à l'issue de ce procès. Si leur culpabilité est établie, ils pourront être soumis à cette sanction-là. Si cela n'est pas, et je dis une fois encore, ils peuvent, en ce moment, s'ils ont des ambitions politiques, ils peuvent bien sûr créer des partis politiques, pourquoi pas, pour se lancer sur la scène politique. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut aller au-delà de ça. Aujourd'hui, on a permis à deux anciens chefs d'État à qui on avait refusé de venir chez eux et de pouvoir venir. Il faut quand même ajouter qu'à Dadis, on avait accordé la possibilité de venir voir à l'époque, lorsque je pense qu'il avait perdu sa maman. Oui, il faut quand même rappeler cela. Mais il faut aller au-delà, puisque c'est une... je ne suis pas d'accord avec le terme refondation, on ne peut pas refonder tout un État pendant une transition, mais il y a quand même des changements qu'on va apporter, notamment au niveau de la loi. Il faut faire en sorte qu'on prévoit dans la Constitution qu'on va mettre en place, je veux dire, quelque chose concernant les anciens chefs d'État, de manière à ce que ceux-là qui quittent le pouvoir, comme Konaté l'avait fait, comme j'imagine le colonel le fera, puissent avoir des garanties qu'après le pouvoir, ils pourront être quand même traités avec dignité par le pays qu'ils ont servi. Mais quand vous savez que lorsque vous quittez le pouvoir, c'est le sort que Alpha a réservé à ces deux-là qui vous sera réservé, humainement, ça peut vous amener à vous poser beaucoup de questions et la République ne vous aura pas été reconnaissante. C'est pourquoi il faut faire en sorte que dans la Constitution qu'on va mettre en place, et qu'on prévoit un peu
ou alors qu'il y ait carrément une loi organique, peut-être, je ne sais pas comment ça va s'appeler, mais une loi qui prévoit le statut des anciens chefs d'État, que ceux-là soient bien traités. Et je pense que le colonel le fera, parce que pour les généraux qui sont allés à la retraite de ça, on les a aménagés, on leur a aménagé quand même des conditions leur permettant de vivre dignement. Donc il faut aller au-delà des simples permissions de venir et de retourner, mais créer des conditions, un statut particulier pour les anciens chefs d'État. Ok, merci beaucoup. Nous allons passer à Noho très rapidement. Je pense que c'est l'une des décisions vraiment applaudies de la junte. Le colonel Mamadi Doumbouya a bien vu en leur permettant de venir. Thierno rappelait le cas de la visite de Dadis suite au décès de sa maman. Je précise qu'on lui avait interdit Conakry et les autres régions. Il était obligé de passer par le Libéria pour aller assister aux funérailles de sa maman et de rentrer tout de suite après. C'était une visite éclair. Et il avait à ses bosses un militaire burkinabé chargé, disons, on disait d'assurer sa sécurité, mais qui le surveillait. C'était une sorte de garde. C'est comme s'il était encore prisonnier. Je pense que c'est vraiment un honneur que le colonel leur accorde, et les populations qui se considèrent comme proches de ces personnes-là se mobilisent. Je rappelle aussi que Dadis Camara est annoncé le mercredi prochain, le 22 de ce mois. Donc l'atmosphère se détend un peu, et vous avez parlé de justice. Je rappelle que Dadis est inculpé. Il n'est pas que dans le dossier, mais il est inculpé. Et la non-inculpation de Sekouba Konaté a fait débat et a divisé même les victimes, parce qu'il y a des gens qui estiment que certaines structures se sont battues pour sortir le nom de Sekouba Konaté de ce dossier, alors qu'il avait pratiquement le même rôle que tous les autres. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi inculper Dadis, inculper Tchebro, inculper Toumba, inculper beaucoup d'autres, et laisser le ministre de la Défense de l'époque, et qui était pratiquement le numéro 2 de la junte, même si c'est Toto qui avait sur le papier ce statut. Et donc il y a ce problème, et les victimes, je pense, j'imagine, se réjouissent aussi de voir ces deux personnages en Guinée. Les proches de Toumba estiment que si tout le monde est inculpé, en tout cas toutes les personnes inculpées sont libres, pourquoi ne pas aussi accorder une liberté provisoire à Toumba? Donc il y a des proches de Toumba qui se réjouissent dans ce sens, en estimant que l'opinion n'acceptera pas que des personnes inculpées circulent librement, et que lui soit la seule personne en détention dans ce dossier. Et donc c'est salutaire, c'est important qu'on permette aux gens de venir, même si le CNRD, dans son communiqué, a dit avoir accepté la demande de visite, parce que ce qui avait été dit, c'est que ces deux personnalités ont fait des demandes de visite, et que le CNRD a favorablement répondu à cela. Il s'agissait de visite, pas de retour, comme quelqu'un l'avait dit. Donc, aujourd'hui, c'est Sekouba Konaté, et le 22, c'est Moussa Dadis Camara qui viendra en Guinée. Bien, je pense que je partage l'avis des confrères par rapport à cette question. C'est un acte qu'il faut saluer, parce que avec le régime du professeur Alpha Condé, ça pouvait être possible. Sinon que personne n'a compris pourquoi on a continué à les maintenir hors du pays. Même si au début on parlait des menaces par rapport au pouvoir, mais moi je me disais qu'à un moment donné, leur retour n'était pas une menace pour la stabilité du pays, pas du tout. D'autant plus que le régime d'alors avait fini, si vous voulez, de s'installer. Alors, aujourd'hui, puisque tel est le cas, moi je pense qu'il faut saluer largement leur arrivée. Et de l'autre côté, effectivement, c'est aussi un ouf de soulagement pour les victimes, parce qu'il y a aussi, tantôt on parlait d'autres types de victimes, cette fois-ci on parle des associations des victimes du 28 septembre 2009, qui sont là, qui ont perdu des parents proches dans ce qui s'est passé au stade. À l'époque, on n'avait pas compris
comment est-ce que ce groupe de militaires s'est détaché pour aller à un stade où tout le monde était censé être. Moi, je me rappelle à l'époque que je devrais partir effectivement, mais je pense que j'ai été très tôt alerté pour dire, écoute... Vous pouvez être cité à comparaître à titre de témoin. Je dis que je devrais. Je n'ai pas été parce qu'on m'avait dit à l'époque, attends, et même moi, je devrais partir ce jour-là. Voilà, moi, ce jour-là, j'ai passé un coup de téléphone, mais quelqu'un me dit bien, est-ce que ça va bien tourner? Parce qu'on a appris que des gens viendront pour disperser la foule. Oui. Alors, c'est pas trop prudent. Et voilà ce qui m'a fait retourner ce jour-là. Donc, moi, je pense que l'heure arrivée, au-delà de simples faits, comme Kerno et Maté l'ont dit d'ailleurs, que c'est des citoyens qu'on permette de retourner dans leur pays, c'est une joie, mais de l'autre côté aussi, ça permettra d'aller vers une manifestation de la vérité. Parce que ce procès, on a vu quand même que la communauté internationale, la CPI, tiennent beaucoup à ce procès-là pour faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui inculpés, comme ils l'ont dit, parce qu'au-delà d'être inculpés dans le dossier, dans le fond du dossier, vous pouvez à un moment donné du procès, même si vous n'êtes pas cité, on peut vous appeler, je ne dis pas vous et moi Bangali parce qu'on n'avait pas été, mais tous ceux qui sont plus ou moins proches, ils peuvent venir, ne serait-ce qu'à titre de témoins à charge ou à décharge. Ou alors, en tout cas, vous viendrez répondre si jamais vous êtes cité lors du procès. Donc, de façon générale, ça permettra d'aller vers la manifestation de la vérité. D'accord. Bien, alors... répondu parce que dans son témoignage, je pense que c'est Sidia Touré qui avait dit que c'est via le téléphone de Tibou que Dadis lui avait parlé et lui, Sidia, en voulait un peu à cet entourage de Dadis pour lui qui l'aurait incité à ne pas permettre qu'il y ait une manifestation parce que vous vous rappelez que Dadis avait souhaité que la date soit changée, qu'on organise la manifestation, mais que ce ne soit pas à cette date. Donc il y a effectivement plusieurs personnes qui sont autour de ce dossier qui peuvent à des moments donnés être appelées. On me fait signe ici qu'il y a déjà notre confrère en ligne, Ahmed Sekounabe, du côté de Tana, c'est dans le village du général Sekouba Konaté. Allô, bonsoir Ahmed Sekounabe. Allô, bonsoir. Bien, je pense qu'il n'est pas tout à fait en ligne. Et voilà, nous allons toujours continuer avec ce retour de Sekouba Konaté. Ce que je voudrais dire, parce que ça m'a échappé tout à l'heure, il y a quand même, concernant Toumba Diakité, et c'est extraordinaire. Tout le monde parle, et ce n'est pas minimiser ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, tout le monde parle du 28 septembre, mais peu de personnes parlent de ce que Dadis a été victime, de ce dont Dadis a été victime. Et cette affaire-là, on ne sait pas où on en est. On a quand même tenté de tuer un président en exercice. Ce dossier, malheureusement, puisque c'était de la politique sous Alpha Condé, ce dossier, on n'en parlait que très peu, pour ne pas dire qu'on n'en parlait pas. Bien. Mais Amadou, on me fait signe qu'il est là. Allô, bonjour. Bonsoir Bangali, bonsoir également à tous les auditeurs. Bien, vous êtes Ahmed Sekounabe, vous vous trouvez actuellement avec Général Sekouba Konaté qui se trouve dans son village à Tana, à quelques kilomètres de la préfecture de Kankan. Dites-nous comment Général Sekouba Konaté a été accueilli à son arrivée à Kankan. Merci beaucoup, Général Sekouba Konaté, qui débarque en Guinée après près de 11 ans passés à l'exil, a été accueilli dans un premier temps à la frontière guinéo-malienne, plus précisément à Kouré-Malé, où des agents des forces de défense et de sécurité l'ont accueilli et l'ont conduit dans la préfecture de Kankan, plus précisément dans un district relevant de la préfecture de Kankan, à Djankana, qui relève de la sous-préfecture de Karifa Moria, située à une vingtaine de kilomètres de Kankan. Là-bas, les autorités à tous les niveaux, à savoir le gouverneur, le préfet, le maire et les autorités militaires, l'ont accueilli comme il se doit en fanfare et l'ont souhaité la bienvenue sur la terre de ses ancêtres. Puis la délégation s'est dirigée sur la commune urbaine de Kankan. Une fois arrivés à Kankanville, ils se sont dirigés chez le patriarche qu'on appelle communément Malinké Sotikemo, où il est parti faire les salutations du jazz. Après le domicile de Sotikemo, ils se sont dirigés au quartier Bricterie, chez la maman du président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, où le général Sekouba Konaté... allô, vous me recevez?
Allô, nous vous recevons. Allez-y. Ok, après le domicile du Sotikemo, le patriarche, ils se sont dirigés vers le domicile de la mère du colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, où le général Sekouba Konaté est allé gratifier toute sa reconnaissance à la maman du président pour lui dire que son fils lui a permis de rentrer en Guinée, que c'était un grand soulagement pour lui et sa famille qui vont retrouver la terre de leurs ancêtres après 11 ans passés ici à l'exil. Après le domicile de la maman de Doumbouya au quartier Brekcheri, la délégation s'est directement dirigée vers le district de Sana, relevant de la sous-préfecture de Tinti-Oulé, située à une trentaine de kilomètres de la commune urbaine de Kankan. Là où je vous parle à l'instant, je suis à Sana, dans le domicile du général Sekouba Konaté, où un grand sacrifice a été organisé, où tous les habitants de Tron, Sana relève d'une communauté qui est appelée Tron, où tous les habitants de Tron se sont déplacés pour venir le saluer ici à son domicile et lui souhaiter la bienvenue chez lui, puisqu'il avait dit qu'il n'avait pas mis pied à Guinée, lui souhaiter la bienvenue et un grand sacrifice. Une lecture de Saint-Coran a été organisée pour des bénédictions en celui qui est surnommé El Tigre. D'accord, Ahmed Sekounabe, est-ce que nous pouvons savoir jusqu'à quand Sekouba Konaté restera à Kankan? Pour le moment, le timing n'est pas encore défini puisque déjà Sekouba Konaté il a accordé une brève interview hier nuit à quelques-uns de nos confrères journalistes. Dans cette interview, il n'a pas notifié la durée qu'il fera ici à Sana ou même à Kankan. Quand même, il s'est dit heureux et a remercié le colonel Mamadi Doumbouya de l'avoir permis de retourner en Guinée. Mais sur le timing de son durée à Kankan, cela n'a pas encore été défini. D'accord. Et est-ce qu'il va, c'est de Kankan qu'il va retourner encore, ou encore il sera à Conakry ici? Oui, c'est de Kankan, comme lui-même il l'a dit, qu'il a commencé d'abord par venir à Sana pour mettre pied chez lui. Après plus de 10 ans passés à l'exil, après ici Sana, il prendra la direction de la capitale Conakry, où il souhaite rencontrer personnellement le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour le remercier sincèrement de lui avoir permis de revenir en Guinée. Bien, nous vous disons un grand merci, Ahmed Sekounabe, pour ce compte-rendu. Merci beaucoup et merci également à tous les auditeurs. Voilà. Eh bien, nous avons suivi avec attention ce compte-rendu de notre confrère Ahmed Sekounabe de Radio Espace Kankan. Et nous, Baldé, très rapidement, votre impression. Vous voyez ces moments d'émotion, de Sekouba Konaté, ce qu'il vit, c'est que lui-même, le colonel Mamadi Doumbouya, va récolter en termes de bénédiction de ses parents parce que ce qu'il a donné, lui ne perd rien, Mamadi Doumbouya. Et je précise une chose, c'est que en africain, l'acte posé par Doumbouya? Non, je parle là de Sekouba Konaté. Mérite une lecture et des réflexions très profondes. Vous le voyez commencer par le village. Allez d'abord saluer la maman de celui qui lui donne aujourd'hui la possibilité de rencontrer les siens et aller dans son propre village avant de revenir à Conakry. Je pense que c'est hyper important parce que les populations qui s'identifient à lui sont honorées. On sent qu'il les respecte, il les met en avant plus que lui, c'est propre plaisir. On sait que quand vous quittez votre pays, ce sont d'abord les populations de votre village qui se sentent sévrées, qui ont envie de vous retrouver. Je pense que c'est une très bonne chose aujourd'hui, c'est que le colonel Mamadi Doumbouya a fait, et je me dis que le professeur Alpha Condé a aujourd'hui plus de regrets que par le passé, parce qu'il va se rendre compte que les Guinéens peuvent vivre heureux ensemble et qu'il n'y ait pas autant de frustration que quand il était là. Je pense que c'est des regrets et c'est important d'en parler parce qu'on ne sait pas qui va succéder à Doumbouya. C'est important que les Guinéens ne se haïssent pas et qu'on se pardonne, qu'on
qu'on se donne la possibilité de vivre ensemble et en paix chez nous. C'est très important. C'est moi qui parle. Je parlais tout à l'heure. Je savais qu'il allait répliquer. Mais bon, on a un moment de coup d'État. Donc, quand on vous fait. Il prend comme il veut la parole, Kerno. Quand on fait un coup d'État dans un studio, vous ne vous. Mais c'est plutôt toi qui permets des coups d'État. S'il y a un grand putschiste ici, c'est Kerno. Non, c'est que j'étais en train de parler du cas de sort d'Addis et de ce qu'il a vécu. Parce qu'il doit avoir la double peine d'avoir perdu le pouvoir dans les circonstances qu'on connaît, mais d'être aussi et d'avoir été la cible de quelqu'un comme Toumba Diakité, qu'il a révélé au grand public, aux Guinéens. Et aujourd'hui, c'est peut-être un soulagement, c'est certainement un soulagement pour lui de revenir au pays. Il sait que la justice est à ses trousses, mais il peut aussi avoir ce ressenti-là de dire que, mais écoutez, on me poursuit pour des faits qui se sont passés pendant mon pouvoir, mais personne ne parle de ce que j'ai vécu en tant qu'être humain, en tant que citoyen de ce pays. Quelqu'un a quand même failli me tuer. J'ai été contraint à l'exil pendant plus de 10 ans. Donc je pense qu'il faut penser à tout ça. Je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est un acte salutaire qui a été posé. Sékou Konaté a pu retrouver les siens et tout ça. Et Alpha aurait pu poser ce acte. Il n'y avait aucun qu'on appelle péril à la demeure. Il y a d'autres pays où des chefs d'État font des va-et-vient. Nous avons le Sénégal qui est un exemple. Le Mali. Et vous avez vu même autant de cette transition-là, à Ibeka, on a permis de faire des va-et-vient entre le Mali et son pays où il va se faire soigner. Maintenant, moi j'irai un peu au-delà pour dire à la junte, vous avez vu, Sékou Konaté, c'était un ancien général, c'est un militaire qui avait ses réseaux ici, qui a certainement des gens dans l'administration qui lui doivent le fait qu'à son temps, il les a nommés à des postes de responsabilité. Il a forcément ses réseaux. Je ne dis pas que le Sékou Konaté a des réseaux autant que Dadis et que les Guinéens peuvent lui être reconnaissants autant que Dadis. Et je ne dis pas qu'il a des réseaux autant que Dadis a des réseaux autant que Alpha Condé. Alpha Condé, c'est, comme on l'a dit, c'est pas péjoratif, on a dit c'est un animal politique, c'est vraiment un homme politique et tout ça, éminemment politique et tout ça, mais je ne vois pas en quoi on peut aujourd'hui continuer à garder Alpha Condé entre les quatre murs. Je pense qu'on peut expérimenter aussi la libération d'Alpha Condé, quitte à l'inculper, parce qu'il y a déjà une plainte, je pense, qui est déposée contre lui. Il peut être inculpé au nom de cette plainte-là et qu'il puisse suivre ces affaires judiciaires-là et recouvrer quand même sa liberté, lui aussi, retrouver les siens. Je pense que ce n'est pas impossible de tenter le coup. Je dis tenter parce qu'il peut être libéré, il peut commencer à faire des agissements qui ne vont pas dans le sens de l'unité nationale. On peut toujours le ramener là où il était, mais je pense qu'il faut aller vers ça. Ça va encore apaiser davantage. Le retour de Dadis, le retour de Sékou Konaté sont des actes d'ouverture et des signes d'un pays qui s'ouvre davantage, comme ça a été le cas à la mort de Sékou Touré. Donc il faut avoir le courage d'aller un peu plus loin. On peut mettre Alpha Condé donc à la disposition de son avocat et le libérer. Je pense que c'est bien possible. Pour confirmer ça, je pense que les Guinéens ont besoin juste d'une petite photo où on pourrait retrouver Alpha Condé, Sékou Konaté, Dadis Camara, le colonel Mamadi Doumbouya. Je pense que le colonel peut nous offrir ça. Et comme l'a dit Tcherno, on ne souhaite pas. Peut-être que Alpha n'a pas envie de tenter quelque chose. Peut-être que Alpha peut accepter de vivre en paix et rester là. Et justement, vu le soulagement que ça procure quand on libère les gens, c'est important que le colonel aussi permette à Alpha Condé, à ses partisans, de se retrouver et d'humer comme nous l'ère de cette liberté. Je pense qu'on peut permettre cela à tous les Guinéens. Et je ne souhaite pas, s'il tente quoi que ce soit, ce serait alors l'occasion de mettre main sur lui et ça sera pour de bon. Voilà, je pense. Bien, Mathé, rapidement. Non, peut-être sur ce plateau, je veux sans doute décevoir mon cher nous, mais aussi Mboné. Et sur le cas d'Alpha Condé, je me dis qu'on ne doit pas se tromper. Parce que n'oubliez pas tout simplement qu'Alpha Condé, jusqu'à date, a refusé quand même de signer sa démission à la tête de la Guinée. Voilà, ça a quand même été le chougre de la presse. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui a refusé tout simplement de prendre un bic et puis de signer peut accepter quoi que ce soit. Pour le moment, je me dis qu'Alpha Condé est bien là où il est. Maintenant, revenir sur cette venue notamment de Sékou Konaté, moi je tire deux enseignements
dans le compte-rendu de notre confrère du côté de Cancan. Le premier compte-rendu prouve à suffisance que l'on n'est jamais bien que ce soit. Parce que vous avez quand même vu l'engouement autour de lui, quelque chose que l'homme lui-même avait perdu depuis 11 ans. Mais là, ça a même peu sorti ça de Gomin. Hein. Ça, quand même, il faut aussi relativiser. Tu dis ce monde entre griffes qui est sorti à accueillir Konaté, là, ça n'a peu sorti ça. Je pense que c'est l'autre point qu'on ne va pas... Je pense que ça a dit aussi un peu long sur ce que les gens pensent du rôle que les gens ont joué quand ils étaient aussi aux affaires. Je vous assure que je ne suis pas un prophète, mais je vous assure que Dadis pourrait sortir un monde un peu plus important que ce qui est sorti de Et je précise pour le cas de Dadis, s'il vous plaît, pour le cas de Dadis, juste une précision pour le cas de Dadis, il est prévu, en tout cas ses partisans le souhaitent, il est prévu des arrêts un peu partout dans toutes les capitales régionales. Ils souhaitent que Dadis vienne le 22 ici, qu'il puisse réveillonner chez lui à Lambagny, mais après ça, dès le 26, qu'il sorte pour la forêt via Kindia, Mamou, Labé, Kankan, Farana, et avant d'aller à Gekedou et à Zérekore. Donc, comme il l'a dit, c'est possible qu'il sorte déjà. Et puis, il y avait quand même des VA parmi les véhicules qui circulaient. Et il y a assez de véhicules. On sent qu'il y a une organisation, mais après tout, c'est quand même un air de liberté qu'on vit. Et c'est important de permettre aux gens de... Finalement, j'ai l'impression que sur ce plateau-là, il y a beaucoup de coups de force qui s'enchaînent. Voilà, mais justement, ce qu'on résister. Matin, nous sommes les victimes. On est en victime. On est en transition. Donc, du coup, pour terminer, et je crois que le fait finalement d'avoir mis pied dans son propre village, c'est une très bonne chose. Parce que vous avez vu, même dans les images, tu sens un Sekouba Konaté forcément émotionné. Mais l'autre point notamment des propos du correspondant, c'est le fait de dire, dans l'interview qu'il a accordée à certains médias sur place, c'est qu'il souhaiterait personnellement rencontrer le président de la transition. Et là, moi j'ai hâte finalement de savoir forcément ce qui pourrait être les grandes lignes de cette rencontre. Parce que n'oubliez pas quand même que... Oui, justement, parce que... c'est pour le remercier. Dadis aussi l'a prévu. C'est pour le remercier. Au-delà de le remercier, vous savez quand même que c'est lui qui a quitté notamment la transition pour que officiellement Alpha Condé, démocratiquement Alpha Condé, soit chef d'État. Et vous avez quand même vu les dernières années quand même d'Alpha Condé au pouvoir, le courant ne passait pas entre les deux hommes. Aujourd'hui, c'est un Sekouba Konaté libre qui arrive notamment dans son pays, ovationné par endroit. Pendant ce temps, lui à qui il avait quand même cédé le fauteuil, aujourd'hui est dans une résidence surveillée. Donc, suivez mon regard. Non, on a du mal à voir. Pour conforter peut-être ta position, il a même un poste, il est nommé dans le comité militaire. On va passer la parole à Lansana et on reviendra. Kerno, on va revenir à vous. Lansana, vas-y. Bien. Honnêtement, je pense que ce que je voudrais souligner comme détail, nous l'a dit tantôt, c'est d'abord la présence de ces forces de sécurité et aussi des voitures VA, parce qu'on a l'impression qu'on est à Conakry. Mais c'est une bonne chose, honnêtement. Le fait de revoir, commencer par son village, je pense que c'est une très très bonne chose. Et Dadis, même s'il ne va pas commencer par là-bas également, je crois après Conakry, comme nous l'a dit, et ils feront tout pour qu'il fasse un tour. Je pense que cela doit encore une fois cultiver en nous le patriotisme, l'amour de notre pays. Parce que, regardez, avec le régime qui est parti, moi, il y a juste un exemple. Un petit détail est passé à un moment donné, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Au moment où le gouvernement, pratiquement tout le monde, les ministres étaient partis en vacances, vous avez vu, les gens aiment souvent se faire voir un peu du côté, ils sont en France et aux États-Unis, mais il y a un ministre quand même, le docteur Ibrahim Khalil, qui a passé tout ses vacances au niveau de son village, je crois, dans Kouroussa. À l'époque, ça a fait la une, justement, des réseaux sociaux. Les gens ont dit, voilà, il est parti côtoyer. Et aujourd'hui, le retour de Sekouba Konaté, parce que quand Konaté était au pouvoir, moi, je ne sais pas s'il partait dans son village ou pas, parce que moi, le nom de son village, c'est la première fois que j'entends ça. Alors, ça veut dire que les gens aiment souvent faire tout à Conakry, même si, vous allez me dire, ils supportent les gens où les délégations arrivent, mais... Souvent, on ne nous apprend pas comme ailleurs. Vous savez, au temps de feu au Fouet-Boigné, on a eu des témoignages comme quoi tous les ministres passaient les week-ends justement dans les villages, dans leurs plantations. Oui, ils ramenaient d'ailleurs avec eux les condiments pour la semaine. Ce qui a fait que la plantation de cacao, de café a eu plus d'ampleur parce que les cadres eux-mêmes se sont investis à ce côté-là. Or, nous, en Guinée, souvent, ils aiment faire plaisir quand ils prennent leurs vacances, c'est pour aller ailleurs, où ils allaient
passer tout leur temps. Donc cette fois-ci, encore une fois sur ce point-là, ça montre que je pense que les cadres doivent encore revenir vers la terre parce qu'on a vu, c'est son village natal qu'il a accueilli pour la première fois. Maintenant, par rapport à ce que Kerno l'a dit, je pense que Maté, il faut quand même accepter à un moment donné que le chef de l'État puisse poser des actes qui dépassent un peu l'entendement général, comme le Premier ministre l'a dit. En fait, c'est quoi ça? Aujourd'hui, le président de la République, Alpha, qu'il signe ou pas, Kerno l'a dit, ça peut bien être possible qu'il décide aujourd'hui de le remettre dans les mains de son avocat et de faire en sorte que, honnêtement, qu'on se dise oui, il est là. Et après lui, et après son régime, il y a une vie qui est possible. Il y a que la Guinée continue. Parce que ce qui est important dans tout cela, quand tout ce monde va se retrouver à Conakry, c'est de dire à un moment donné, faites attention, parce que quoi que vous fassiez, d'ailleurs dans l'adage malinké, on le dit souvent que la vie d'un pays ne s'arrête pas qu'au régime d'un seul chef d'État. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez, vous faites votre temps, mais à un moment donné, vous laissez le pays, vous laissez le peuple. Et c'est ce qui est important. Aujourd'hui, Maté, donc, l'importance de ce que Kerno a dit, le fait de libérer le président Alpha Condé, c'est de dire, voici, il est là, Sekouba Konaté est à côté, voici Moussa Dadis Camara, et comme Lou en train de le rêver, qu'on voit cette photo faire le tour du monde, c'est très important. Non, la photo reste très importante, mais je vous rappelle qu'au Mali, quand même, pour que Ibeka soit quand même libre de certains mouvements, il était obligé de signer. Voilà, ça peut aussi être le cas en Guinée. Ça va être important aussi, la signature. Oui, il y a quand même, il y a Dadis qui va se retrouver ici, j'imagine avec Konaté, et tous vont rencontrer le colonel Doumbouya. Moi, je suis d'accord que ces gens-là soient d'ailleurs ses proches conseillers. D'ailleurs, ils sont dans le comité militaire et le conseil de défense. Konaté, pas Dadis. Konaté dans le conseil de défense. Ne passez pas comme ça, c'est important de préciser que Dadis n'a pas bénéficié de ce décret. Oui, je suis d'accord. Voilà. Et c'est un peu bizarre quand même. Bon, ça peut paraître bizarre, hein, mais il est aussi inculpé. Vous l'avez dit tout à l'heure. Il ne faut pas quand même aussi donner l'impression que la transition voudrait protéger quelqu'un qui est inculpé dans une affaire comme celle du 28 septembre. Ou Konaté, normalement, devrait l'être comme tous les autres. Ou des gens comme Tchebro. Non, je suis d'accord. Non, mais attendez. On parle de faits. Oui, mais vous ne ramassez pas comme ça, vous continuez. Tchebro a quand même une fonction et l'inculpé. Qu'il ne doit pas à la gente. Une fonction qui ne doit pas à la gente. Mais qu'il continue à avoir. Oui, exactement. C'est important donc de préciser que Dadis n'a pas bénéficié de ça. Mais ce n'est pas seulement parce qu'il est concerné par le dossier. C'est vraiment bizarre ce qui se passe. Non, je suis parfaitement d'accord. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Moi, je suis d'accord qu'aujourd'hui, que Dadis vienne au bureau de Doumbouya et Konaté, qu'ils viennent rencontrer Doumbouya ou pas, aujourd'hui, ce sont les meilleurs conseillers possibles de Doumbouya, même s'ils ne se parlent pas. Il suffit juste de montrer à Doumbouya à tout moment les photos de ces deux personnes. Vous avez quelqu'un qui a fait un coup d'État. Mais est-ce que c'est pas un pan de l'invitation de ces deux-là pour Doumbouya, ça c'est autre chose. Les réconcilier? La symbolique que je veux... Vous avez quand même, sur les 6 chefs d'État qu'on a eu, 6 présidents, on a 4 qui sont tous des gens des putschistes. C'est-à-dire que vous avez Lansana Conté, vous avez Dadis Camara, vous avez Sekouba Konaté, vous avez Doumbouya. Ce sont des gens qui doivent leur pouvoir aux armes qu'ils ont prises contre des personnes que le peuple a mis là. C'est d'abord un échec. Sur 63 ans, on a 6 présidents, 4 sont des putschistes qui sont arrivés au pouvoir. Vous avez un ancien président, Dadis Camara, qui est venu, qui a été acclamé. Et qui a pris l'allure que le colonel est en train de prendre maintenant là, et qui s'est retrouvé à un moment donné à Ouaga. Il y est resté pendant 10 ans. Que le colonel, qu'on montre chaque matin au colonel l'image de Dadis. 12 pour lui. Hein? 12 pour lui, voilà, parce que lui, il a été coincé là pendant la junte dirigée par Konaté. C'est important qu'on montre ça à Doumbouya pour qu'il sache que il y a quelqu'un qui a tenté de faire ce qu'il semble tenter de faire maintenant. Et on arrivera à ce sujet tout à l'heure. Et que cette personne-là, voilà ce qui a été son sort. Et elle a été mise à l'écart et elle est restée pendant 12 ans. Et on ne lui souhaite pas ce sort. Vous avez quelqu'un comme Sekouba Konaté.
Et c'est pourquoi il devrait organiser des élections crédibles, ouvertes, et ne pas penser qu'on donne le pouvoir, comme on a cultivé ça dans l'esprit des Guinéens. Non, on donne le pouvoir se donne le qu'il ne se substitue pas aux Guinéens et qu'il organise des élections transparentes et qu'il laisse celui qui a gagné les élections. Parce que ce qu'on reproche souvent dans une certaine opinion politique en Guinée à Sekouba Konaté, c'est qu'il n'aurait pas organisé les choses de façon normale. Et lui a semblé entretenir ça dans sa communication. Quel a été son sort vis-à-vis même de la part même de la personne qu'il aurait même priorisé, qui est le professeur Alpha Condé. Donc aujourd'hui, deux enseignements, il peut tirer ça de cette image, de l'image de Dadis et de Konaté. Le colonel Doumbouya devrait tirer la leçon que je n'ai pas à m'éterniser, je ne pourrai pas le réussir. Ensuite, je n'ai pas à choisir un successeur. C'est au peuple de Guinée de choisir un successeur. On n'est jamais suffisamment grand, on n'est jamais suffisamment fort ou intelligent pour penser pouvoir berner la population et choisir à sa place, en démocratie en tout cas, si on a opté pour la démocratie. Donc moi, je serais très content de voir une image où il y a Dadis, Konaté et puis le colonel Doumbouya, et pourquoi pas avec Alpha Condé, et que ces personnes-là, on crée des conditions pour leur permettre de continuer à jouer leur rôle assez important pour... C'est l'image de notre pays, c'est notre élite, ça. Quoi qu'on dise aujourd'hui, notre élite, ce sont ces gens-là. Qu'on le dit, qu'on le veuille ou pas. Et ce que nous voulons, c'est est-ce que ces gens-là se retrouvent dans les grandes institutions internationales. C'est dommage aujourd'hui que quand vous partez à l'international, OIF, ONU, toutes ces grandes institutions, vous retrouvez des anciens chefs d'État, des anciens ministres qui sont envoyés spéciaux, médiateurs par là, en Afrique, mais que nous, on n'est pas des leaders guinéens qui occupent des postes stratégiques à ces niveaux-là. Je pense qu'il faut faire leur promotion dans ce sens, pas faire leur promotion, ils ont déjà suffisamment l'image qu'il faut pour cela, mais il faut accepter qu'à un moment donné, ces personnes-là acceptent elles aussi de jouer leur rôle pour vraiment la respectabilité, pour l'image de notre pays à l'international, pour son existence à l'international. Eh bien, alors nous allons évoluer toujours. Vous êtes dans votre émission Au fil de la semaine. Au fil de la semaine, c'est une tribune qui réunit un nombre important de confrères journalistes autour des questions sociopolitiques, économiques, culturelles, voire même environnementales de la société guinéenne. À présent, nous allons parler de cette rencontre, ce banquet que Mamadi Doumbouya a organisé vendredi à Conakry. Le banquet au cours duquel des ministres, des ambassadeurs de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ont été conviés pour essayer de communiquer par rapport à cette transition. Lansana Camara, vous avez suivi vraiment ce banquet-là? Oui, nous avons tous suivi justement cette communication à travers ce banquet. D'abord, il faut dire que... On dit le banquet, vous parlez de la communication. Non, justement, en fait... Les messages véhiculés. Il y a eu des messages. Il y a eu des messages. Non, je sais, c'est parce que le message a surplombé. Oui, bien sûr, le message a surplombé le banquet. En fait, il a offert le banquet. Je crois, j'ai cru comprendre que c'est parce que certains ambassadeurs, je crois, doivent aller en vacances dans leur pays. Et donc, il a profité pour les réunir. Et aujourd'hui, on sait encore que entre la Guinée et la CEDEAO, tout ce qui se passe, or, ces représentants, ces diplomates sont les porte-voix justement de leur président. Donc, c'est une occasion pour lui. Moi, j'ai d'abord honnêtement apprécié le cadre parce que je me dis, il faut, pour un chef d'État, comme pour le colonel aujourd'hui, il faut communiquer. C'est important souvent de rencontrer le partenaire parce qu'au cours de ces échanges, vous avez des choses à dire, vous écoutez le partenaire et souvent le message arrive à terme. Chacun des chefs d'État qui se trouve être représenté par son ambassadeur lors de ce banquet-là va forcément avoir le message que le colonel a véhiculé au cours de cette rencontre-là. Donc, dans la forme, c'est appréciable. Maintenant, dans le fond, en ce qui concerne les messages qui ont été véhiculés, je pense que le colonel a profité de l'occasion pour montrer encore une fois les difficultés ou en tout cas les obstacles, si on peut dire comme ça, pour la mise en place du CNT. Parce qu'il a parlé essentiellement de ça. Il sait que la CEDEAO tient aujourd'hui à ça, parce que c'est à travers cet organe de transition que tout va se préparer pour aller vers une élection. Et donc, il a profité pour faire savoir à ses diplomates qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. Parce qu'il est parti jusqu'à citer que pour 81 places, par exemple, que le gouvernement a reçu, jusqu'à 706 dossiers. 706 dossiers. Même si, par endroit, d'autres ont dit dans les critiques qu'ils sont à la base de cela. Et là, je suis d'accord parce que si vous définissez
connaissait les règles au départ par rapport au dépôt des dossiers, ne permettait pas à n'importe qui. On a vu ici des entités, on a dit aux entités envoyer des candidatures. Et après, ce sont des personnes, je dis bien des personnes qui sont parties candidater à côté de ces entités-là. Or, on a dit aux entités envoyer. Même dans le cadre de la presse, on a vu, ce sont les associations ont déposé, mais après, ce sont des personnes elles-mêmes qui se disent, moi aussi je vais être à ce niveau-là, et alors je viens déposer. Et vous recevez tout cela. De toutes les façons, puisque nous ne parlons pas de cela, nous parlons de la rencontre, je dis encore une fois, le cadre est appréciable et les messages ont été certes compris parce que le doyen des ambassadeurs de la CEDEAO en Guinée, à la personne de l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, a fait savoir que autant ils sont les ambassadeurs de ces pays auprès de la Guinée, autant ils sont les ambassadeurs de la Guinée auprès de leur pays. Donc ça veut dire que ils vont œuvrer, ils comptent œuvrer pour aider à ce que la Guinée sorte de cette transition parce que, rappelez-vous que ces pays de la CEDEAO comptent beaucoup sur la Guinée et ça ne date pas aujourd'hui. Heureusement que notre pays a été membre fondateur de la plupart de ces organisations et nous avons joué des rôles très importants et aujourd'hui nous sommes encore, malgré qu'on se dise les crises internes, mais nous sommes encore l'un des rares pays qui n'a pas connu une crise allant jusqu'à la guerre civile dans la sous-région. Et on sait que donc la base de la stabilité sous-régionale réside en Guinée et qu'il ne faut pas que ce pays dérive. Donc moi je pense que le cadre de la communication a été appréciable. D'accord, le cadre de la communication a été appréciable. C'est votre avis, No Baldé? Moi je voudrais dire qu'il y a un message que j'ai entendu là-bas et qui m'a vraiment surpris. C'est celui de cet ambassadeur porte-parole donc des diplomates qui dit que vous pouvez nous utiliser. Ça, je trouve que il ne sert pas à son ambassade, il ne sert pas à la diplomatie sous-régionale en le disant, puisque quoi qu'il dira, on connaît la position de la CEDEAO par rapport à la transition et on sait le poids qu'il peut avoir au niveau de cette prise de décision. C'est quand même un poids plume par rapport aux chefs d'État qui ont demandé à la junte de ne faire que 6 mois. 6 mois. On leur demande d'organiser des élections et de partir, qu'un ambassadeur vienne face au colonel entouré des bérets rouges avec des armes, dire que vous pouvez nous utiliser et que nous pouvons être au même moment vos ambassadeurs auprès de nos pays respectifs. Je pense que ça rejoint un peu la stratégie. C'est comme si le colonel Doumbouya cherchait des moyens pour, disons, faire attendre l'opinion parce que ça ne servira à absolument rien. Les organisations fonctionnent sur des textes, sur des statuts et si on viole ça, on ne pourra pas s'en sortir. Et là, Tcherno a bien raison. C'est important qu'il se réfère à l'image de Dadis, à l'image de Sekouba Konaté et qu'il comprenne qu'il n'a aucun moyen de dribbler les Guinéens et la communauté internationale. D'accord. Kerno, on va être très rapidement. Oui, rapide. Mathieu aussi doit intervenir. Oui, rapidement. Je pense que moi, l'enseignement que j'ai tiré de cette cérémonie, c'est que d'abord, comment je vais dire ça, c'est cet argument qu'on continue à dérouler. 81, et on a déposé 700, mais pour le gouvernement, on apprend qu'il y a eu une pile de dossiers, mais il n'a pas pris autant de temps pour mettre en place 25 ministres. La tâche n'était plus ardue à ce niveau. Je pense qu'il y a une certaine volonté aujourd'hui de jouer sur le temps et c'est pas bon pour la transition. Et j'ai l'impression aussi que le colonel Doumbouya se soucie beaucoup plus de son image désormais. Il se soucie beaucoup plus de la CEDEAO que des acteurs internes. Il y a beaucoup plus d'efforts pour contenter la communauté internationale que d'efforts vis-à-vis des acteurs internes, notamment les partis politiques qui réclament à créer accord des contacts avec la gente, des couloirs de dialogue, mais qui n'obtiennent pas. Et on me bouscule déjà, et le technicien me dit qu'il est déjà l'heure et je pense que Mathieu ne va pas se prononcer sur ce dossier, mais ce n'est que partie remise parce que c'est une actualité que nous suivons avec beaucoup plus d'attention. C'est donc la fin de cette émission au fil de la semaine, au compte de ce dimanche. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à Abdulrad Damé pour la mise en onde côté radio et à Aboubakar Souma, l'ami de Sidibé pour la télé. Vous retrouverez la semaine prochaine Daouda Mohamed Kamara. Merci à vous. Tous les moments de joie et de partage